Le Moutier d'Ahun, à première vue modeste église de la Creuse, a en fait derrière lui un passé prestigieux. C'est en effet autour de l'an 1000 que le comte de la Marche fait don d'un simple sanctuaire à l'abbaye d'Uzerche. Grâce à l'activité des moines, ce sanctuaire va devenir un foyer important de prière et un centre de rayonnement culturel. De cette époque date l'admirable clocher qui, par sa rigueur et sa simplicité, rappelle la règle bénédictine et la spiritualité du haut Moyen-Âge. Autre élément d'importance, ce portail du XVe siècle qui a survécu aux révolutions et aux guerres. La porte est faite de 2 ouvertures ménagées sous le même linteau. Elle est surmontée d'un tympan où a été représenté le tombeau du Christ. Cette porte est inscrite dans une profonde embrasure dont la voussure à multiples ressorts est enrichie de décorations foisonnantes. Elle nous montre des petits personnages sculptés, très animés, très expressifs, parmi lesquels on reconnaît aisément des anges porteurs de banderoles. Passé ce porche, c'est le vide qui nous attend. La guerre de 100 ans et un siècle plus tard les guerres de religion ont laissé ici des traces indélébiles. C'est alors que la nef gothique fut détruite. Des arbres ont été replantés depuis pour marquer l'emplacement des colonnes. Ce n'est qu'en 1611 que les moines se réinstallent dans l'abbaye. Aussitôt, ils entreprennent la restauration de l'église abbatiale, mais en se gardant bien de reconstruire la nef, entreprise trop coûteuse. En revanche, ils consolident avec soin le chœur et revêtent à l'intérieur de somptueuses boiseries sculptées qui font depuis lors l'orgueil et la renommée du Moutier d'Ahun. La première fois que je suis entré dans cette église, j'étais séminariste et j'ai été frappé par la beauté et l'importance de ces boiseries. Et puis lorsque je suis devenu prêtre, j'ai bien sûr eu à célébrer en cette église. Sa disposition circulaire nous amène à vivre des célébrations très fraternelles, très participantes, notamment dans les mariages, les baptêmes, les eucharisties. Le Moutier d'Ahun, il y a 1000 ans d'histoire, fondé en 997, ça reste un lieu spirituel important sur notre paroisse, notamment l'été. Chaque année, le 16 août, un pèlerinage regroupe 1000 personnes environ. Nous célébrons la messe en plein air et puis nous nous retrouvons après une procession jusqu'au bord de la rivière pour bénir les fruits de la terre, les récoltes, les semailles. C'est un lieu que les gens aiment visiter car ils trouvent là l'empreinte de plusieurs siècles de vie monastique qui nourrissent leur foi et qui les tournent vers Dieu. Ainsi témoigne le père d'Angin du caractère religieux de ce décor que l'on penserait plus dédié à l'apparat qu'à la prière. Et en effet, quelle débauche d'ornements et de sculptures. Nous sommes en 1673, un simple artisan qui se révélera être un artiste de génie, Simon Boer, passe un contrat avec l'abbaye. Il doit tapisser tout le chœur de l'église abbatiale de boiseries. Le pari est difficile à tenir, mais les conditions sont scrupuleusement respectées et le travail livré en 1681, c'est-à-dire 10 ans plus tard après la commande. Au cœur du dispositif, le retable. Il constitue la partie religieuse du décor. Son soubassement est relativement dénudé et comporte pour unique ornementation des séraphins. Au-dessus, une paire de colonnes doubles. Enroulées autour de ces colonnes torses, des pampres. Ils sont peuplés d'oiseaux qui en becquettent les fruits. Nous assistons en cette fin du XVIIe siècle à un retour vers la nature. Ce retour vers la nature est également sensible dans les peintures qui trônent au cœur des boiseries. D'un côté, l'ange Gabriel porte l'annonce à Marie. S'inclinant vers elle, il est couronné de fleurs. Marie, à droite, répond à sa salutation. De part et d'autre du retable, le décor se poursuit et le symbolisme de la fleur y est toujours présent. Ainsi sont sculptées des gaines à chute de fleurons qui prolongent les pilastres de la partie supérieure. Encadrant les portes des chapelles latérales,
on peut voir un autre pilastre délicatement enrubanné et agrémenté d'un médaillon représentant d'un côté le Christ, de l'autre sa mère. De très belles statues donnent tout ce prix à ce décor, dont l'admirable effigie de Sainte Catherine d'Alexandrie. Notons enfin les sigles laissés à la gloire des religieux. Ici, l'inscription en l'honneur d'un père abbé, DATR, ce qui signifie Don Austri Tiborg, religieux. La seconde partie du chœur est meublée par les stalles. Ici, le décor s'anime et prend encore plus d'ampleur. Nous sommes en plein âge baroque et l'imagination prend le pouvoir et se délecte de nouvelles formes et de nouveaux fantasmes. Au nombre de 26, les stalles en châtaignier et en chêne sont réparties le long des murs. Disposées sur 2 rangées, elles se divisent en 8 stalles hautes et 5 stalles basses. Elles sont abondamment décorées, soit à la hauteur des dossiers, soit des miséricordes. Souvent, les visages représentés sont impassibles et sereins. Nous sommes en plein âge classique. Il faut savoir raison garder. Mais d'autres fois, l'angoisse est bien présente, telle cette figure grimaçante. Remarquons aussi le lion qui sert de lutrin. Étonnante bête fabuleuse, fabuleuse et non plus effrayante. Elle n'est plus la bête menaçante, le lion rugissant qui effrayait l'âge roman, mais un animal familier dont l'homme n'a plus à avoir peur, car il le domine. Autre bête fabuleuse, cette sirène, créature étonnante, qui semble sortie d'un rêve. Admirons comment sa queue s'enroule sur elle-même. Son visage est à la fois secret, mystérieux et quelque peu goguenard. On se prend à imaginer l'étonnement des moines devant ce décor conçu par maître Simon Boer. Peut-être était-il séduit, peut-être était-il scandalisé, tout comme Saint Bernard, dont la protestation traverse les âges. Mais laissons Saint Bernard à ses récriminations, qui s'adressaient d'ailleurs à une autre époque, pour nous laisser enchanter par les divagations de l'âge baroque. Au-dessus de la grille qui clôture le chœur et dont certains barreaux ô ultime impertinence sont interrompus, voici le crucifix. Curieusement, il est à double face. D'un côté, le côté des fidèles, la face est douloureuse. De l'autre, le côté des moines, elle est sereine. Ainsi sont réunis dans une expression jumelée les dogmes de la rédemption et de la résurrection. Ce crucifix nous conduit tout naturellement vers les autres œuvres sculptées qui se trouvent exposées dans l'église du Moutier d'Ahun et dans ses chapelles. L'œuvre la plus étonnante et unique dans l'état de nos connaissances est un petit reliquaire en bois recouvert de plaques d'or et de nacre évoquant l'église circulaire du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Ce type de reliquaire de petite dimension était très courant à l'époque carolingienne, mais très peu sont parvenus jusqu'à nous. Terminons ce tour d'horizon avec ce très beau relief qui associe la rédemption à la vie des saints. Au centre, la croix du Christ, avec de part et d'autre les figures de Jean et de Marie, et à leurs pieds, Marie-Madeleine. En dessous, les 12 apôtres. Ainsi, l'Église est constituée dans sa hiérarchie et honorée par ses témoins privilégiés. Telle est la délicieuse petite église du Moutier d'Ahun, distribuant à profusion ses richesses, mais gardant jalousement ses trésors.